toute la Bible, ça vient une fois seulement. Le mot succès, ça vient une seule fois. Le mot succès, ça vient seulement une seule fois. Toute la Bible, c'est toute la Bible que nous utilisons ici. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit quoi? Ce livre de la loi ne partira pas de ta bouche. Et il dit encore, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Tu auras quoi? Le succès. Et alors tu réussiras. Et tu réussiras bien. Il dit que quoi? Cette voie cite. Et vous allez méditer sur cette voie-là, et jour et nuit. Et il dit encore, il dit ça seulement en cette voie-là que vous pouvez faire votre voie plénir. Vous allez avoir quoi? Et vous allez avoir un bon succès. Et aujourd'hui, quand je vous parle de succès, je parle de quelque chose que tu dois faire. Parce qu'il dit que tu dois observer. Tu vas observer et tu vas faire selon ce qui est écrit. Et tu vas méditer. Tu vas tourner ça dans ta tête, dans ta pensée. Tu vas y constater, tu vas y remarquer, tu vas analyser ça. Et dire, si tu vas faire ça maintenant, et dit, si tu fais ça, et tu auras un bon succès. Alors, je vais choisir 3 personnes dans la Bible. Et les gens, ces personnes-là, ils ont passé la même voie. Et on va voir comment ils sont arrivés à pouvoir passer sur le voie et arriver en haut. Comment ils se sont devenus et prospérés. Comment ils ont prospéré. Comment arriver qu'ils ont arrivé à la voie du succès. Ils ont réussi. Et comment ils ont eu ces choses-là. Et j'ai fait le titre comme payer le prix du succès. Payer le prix du succès. Donc aujourd'hui, vous devez être capable et voulant de payer le prix. Je vois 3 personnes ici. Aujourd'hui, premièrement, je parle de Joseph. Vous avez compris ce nom-là? Vous avez compris ce nom-là une fois? Il y a beaucoup de Joseph. Il y a beaucoup de Joseph dans la Bible. Mais je vous parle du premier Joseph. Numéro 2, je parle de Josué. Et numéro 3, je parle de Jabez. Et ces 3 personnes-là, ils ont eu beaucoup de choses à nous dire. En effet, il y a quelqu'un qui a dit que ce que nous pouvons faire, c'est nous devons marcher sur les pas de ceux qui nous ont avancés. Le premier, c'est Joseph. Et je vois comment il a mené sa vie. Je vois comment ces persécutions, les engagés, comment les restreindre, comment toutes ces choses l'ont empêché, mais il a pu marcher, il a tenu Dieu et il a et je dis Joseph, viens, marchons ensemble et on va arriver à cette place de succès au nom de Jésus. Si nous parlons de quelqu'un, quand nous parlons de quelqu'un qui a eu des conflits et des problèmes, ça on parle de Josué. Josué, quand il est sorti du désert, et Dieu l'a dit, Josué, tu vas maintenant, c'est toi maintenant qui vas marcher dans les pas de Moïse. Quel grand défi! Et il dit, c'est toi qui va préparer les enfants d'Israël au pays choisi, à la terre promise. C'est toi qui vas diriger le peuple. Et c'était pas facile. Et là où ils vont aller dans cette terre promise là, la terre là, c'est pas facile. Il y aura des problèmes. Il va conquérir. Il y aura des guerres. Il y aura des conflits. Comment il a fait pour pouvoir arriver? Comment il a pu pouvoir faire? Je lui demande, Josué, donne-moi, comment je vais le faire? Et quand je le marche, je dois payer le prix avant de le faire. Ça, numéro 3, je parle de Jabez. Quand Jabez a une histoire familiale. Et Jabez pourra dire que voilà, regarde le fonctionnement de base, regarde mon engagement, regarde ma famille, regarde le fond de ma base, regarde ce qui s'est passé, regarde les fondements. Je vois qu'il n'y a rien.
il y avait, ça peut être qu'il y avait un cham, il y avait un médecin, il y avait quelque chose qui était fait dans la famille. Il dit que je ne suis pas comme ça. Mais il a dit, moi, je ne serai pas comme ma famille. Je ne serai pas comme ma famille. Je ne serai pas comme mes parents. Je ne serai pas comme mon père, ma mère. Je serai différent. Ils n'ont pas pu arriver que ce jour, je vais me défier. Je vais prendre la décision d'arriver. C'est la même chose que je vous amène cette soirée. Et je vous dis, si vous prenez une décision et vous dites, je vais arriver là où mes parents n'ont pas pu arriver. Je dis que vous y arriverez. Et ma joie, c'est que le moment où je vous verrai une fois encore, l'autre fois que je vous voyais, vous serez dans l'autre point. Et vous allez dire que, parce que vous l'avez dit, maintenant je suis maintenant à un autre lieu, à un autre niveau. Et si maintenant vous devenez quelque chose, Dieu peut le faire, il va le faire encore. Et maintenant vous devez marcher avec moi. J'ai 3 points. Moi, ouais, quelqu'un dit que moi, le pasteur vient de dire que moi j'aurai 3 points. Le premier point, Joseph, la voie du progrès. Joseph, la voie du progrès. Et nous lisons Genèse. Genèse 39. Genèse 39. Dit que, et il a dit que Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. Si nous devons arriver à ce lieu de progrès, on dit que, et nous avons que Dieu était avec nous. Et Dieu était avec lui. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons avoir Jésus à nous. Et nous devons avoir Jésus à nous. Nous devons marcher avec lui. Ça demande que nous devons être avec Christ. Nous devons marcher avec lui. Et c'est lui qui va nous tenir la main et nous enlever en haut, nous élever. Et c'est lui. Et tout ce que nous allons faire que notre fondement soit sur Dieu. Et vous venez à Christ. Et vous êtes restés en Christ. Et vous vivez en Christ. Et lui qui va vous marcher avec vous. Et Dieu était avec lui. Et le Seigneur était avec lui. Et il a fait tout ce qu'il a. Et Dieu a fait tout. Dieu a fait tout ce qu'il faisait de marcher. Vous voyez?